Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mes frères bien-aimés, c'est par ces paroles du psaume 103, psaume de louange pour le salut et la miséricorde de Dieu, que je voudrais vous saluer et proclamer les bénédictions de Dieu sur votre vie. Que la grâce, la miséricorde et la paix de l'Éternel notre Dieu soient avec vous. Amen. Invoquons la présence du Seigneur au milieu de nous. Gloire à Dieu numéro 464. Viens, Esprit du Dieu vivant. Adorons le Seigneur. Seigneur Jésus, en ce jour mis à part pour te louer et t'adorer en communauté, en église, je viens en communion avec mes frères, au moyen des ondes, te louer et t'adorer et t'exprimer toute ma reconnaissance. Je reconnais que tu es Jésus-Christ de Nazareth,
Tu es le Fils de Dieu, tu es mon Dieu. Tu es le Dieu de ma délivrance et de mon salut. Je reconnais que par obéissance au Père et par amour pour nous les hommes, tu t'es dépouillé de toute ta splendeur. Tu as quitté la gloire et les richesses du ciel. Tu es descendu sur la terre en simple humain, afin de nous montrer la voie qui mène à Dieu, afin de nous révéler Dieu. Je reconnais que ton sang précieux, ton sang innocent, ton sang pur et sans tache a été versé afin que la justice de Dieu pour le salut de l'homme soit satisfaite, afin que la loi de Dieu pour le pardon des péchés de l'homme soit accomplie. Car il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché et il n'y a pas de salut. Je reconnais que le sang de Jésus-Christ qui a coulé nous a délivrés de l'emprise du péché et de la mort. Je reconnais que le sang de Jésus-Christ qui a coulé nous a rachetés pour Dieu. Le sang de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. Je reconnais que le sang de Jésus-Christ est notre justification quand Satan se tient devant Dieu pour nous mettre en accusation. Je reconnais aussi que c'est par les mérites du sang versé de Jésus-Christ que nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Je te remercie, Seigneur. Je veux te dire merci et te dire que je t'aime parce que tu m'as aimé le premier, toi qui as donné ta vie pour moi. Je te remercie, Seigneur. Je te rends la gloire. Je te rends toute la gloire parce que tu es digne de gloire. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as été souverainement élevé, en dignité, en autorité, en majesté, en gloire, et toi seul es assis à la droite de Dieu le Père. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as reçu le nom qui est descendu du ciel, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Je reconnais que toi seul es digne de gloire, car toi seul as été jugé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les 7 sceaux. Seigneur Jésus, je te loue, je t'adore, je te rends la gloire, je te rends toute la gloire. Amen. Bien-aimés, louons le Seigneur par le chant du cantique. Gloire à Dieu numéro 1. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. Ô Dieu, montre-moi la voie qui seule conduit à toi. Fais que je marche avec joie dans les sentiers de ta loi. Fais que je
Voici la loi de Dieu pour nous ce matin. Bien-aimés, nous lisons dans les Écritures saintes. Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous lisons encore, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous voyons bien que l'Écriture, en ces divers passages, nous invite à reconnaître et à confesser nos nombreux péchés et notre méchanceté. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à vous joindre à moi et à vous approcher avec moi du trône de la grâce céleste pour confesser sincèrement nos péchés. Nous le faisons avec le cantique numéro 367. Reviens à ton Père. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se répand. Pour toi l'heure sonne, c'est toi qu'il attend. Père, nous reconnaissons que nous sommes des hommes de vils pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous avons transgressé tes lois saintes. Nous avons violé tes commandements. Nous avons désobéi à tes prescriptions. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons fait ce qui n'est pas bien à tes yeux. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes de ton amour. Humiliés par la foi devant ta sainteté, nous venons humblement te demander pardon. Pardon pour toutes nos mauvaises pensées qui ne t'ont pas honoré et qui ne t'ont pas glorifié. Pardon pour toutes les paroles que nous avons prononcées, qui t'ont écorché, qui t'ont irrité. Pardon pour tout ce que nous avons dû faire, mais que nous avons négligé de faire. Pardon pour ce que nous avons fait, que nous n'aurons jamais dû faire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Père, nous savons que tu nous aimes de façon inconditionnelle et que tu pardonnes nos fautes quand nous te le demandons. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Augmente notre foi. Donne-nous confiance en toi. Appelle-nous à ton service et mets dans notre cœur l'assurance de ton amour et de ton pardon. Nous te remercions et nous te louons car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. Reviens à ton Père. Ses biens sont pour toi. Entends sa prière, reviens sans effroi. Sa main s'est tendue vers toi maintenant. Sa voix bien connue dit, viens mon enfant. Père,
Nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu de nous mettre à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qui nous procure la paix, la joie et la force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare, et presque tout d'après la loi est purifié par du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi, dans son amour pour nous et devant notre incapacité à nous sauver par nos propres moyens, Dieu n'a pas hésité à envoyer Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique, pour que son sang précieux, son sang innocent, son sang pur et sans tache soit versé, afin que sa justice pour notre salut soit satisfaite, afin que sa loi pour le pardon de nos péchés soit parfaitement accomplie. Invoquons donc le sang de Jésus-Christ sur nos vies. Nous le faisons avec le cantique Gloire à Dieu numéro 97. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi de haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Bien-aimés, plongeons-nous dans le sang de Jésus, ce sang redoutable aux esprits impurs. Recouvrons-nous de ce précieux sang qui nous lave de tout péché, qui nous purifie et nous sanctifie. Qu'il abatte le mur de séparation que nos péchés ont érigé entre notre Dieu et nous, qui nous cache sa face et l'empêche de nous écouter. Que le sang de Jésus-Christ soit notre bouclier et notre cuirasse et qui nous conduise à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans la repentance et de la foi, recevons les promesses de la grâce et l'assurance du pardon. L'apôtre Jean nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Écoutons donc ces paroles de grâce. Que tous ceux qui se répandent dans la foi reçoivent du Seigneur l'assurance de son pardon. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Amen. Assemblée, répondez, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Assemblée, répondez, comme au commencement, aujourd'hui, toujours et d'éternité en éternité. Amen. Peuple et lieu de Dieu, rassemblés ce matin
au moyen des ondes, vous à qui le Seigneur vient d'accorder son pardon, louez le Seigneur. Assemblée, vous répondez, que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, pardonnez par le Seigneur, proclamons sa gloire et rendons-lui grâce en chantant le Vénité. Psaume 95, le Vénité. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous trouvions nos condamnations dans ta parole, entendues sans être reçues, connues sans être aimées, écoutées sans être mises en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, notre premier texte de ce matin se trouve dans l'Ancien Testament. Dans la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 45, nous lirons à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble, réchappez des nations.
Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jugera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Notre deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Notre troisième et dernier texte se trouve toujours dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, au chapitre 6, nous lirons à partir du verset 53 jusqu'au verset 71. Voilà ce qui est écrit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu.
Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Bien-aimés, en cantique d'appel, nous allons chanter le cantique numéro 362, publié bien haut de notre recueil Gloire à Dieu. Gloire à Dieu numéro 362. Bien-aimés, pour nous préparer à l'écoute du message que Dieu a pour nous ce matin, nous allons l'introduire par le Gloire à Dieu numéro 469. Silence, silence.
Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit afin que nous apprenions, par l'écoute de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Ô Père, fais grâce à nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, c'est avec joie et humilité que je vous adresse mes fraternelles salutations en Jésus-Christ. Amen. Accueillons ensemble la parole que Dieu a pour nous en ce jour béni par la méditation du thème suivant. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Il est tiré de notre textes de méditation, Jean 6, 53 à 71, du verset 68 qui dit: Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés, dimanche dernier, nous avons vu que Jésus a réalisé un miracle spectaculaire en nourrissant une foule avec 5 pains et 2 poissons. Cela a suscité l'enthousiasme populaire. Beaucoup l'ont suivi, espérant un messie politique ou un faiseur de miracles. Mais Jésus refuse cette popularité superficielle et commence à enseigner sur le vrai pain de vie, c'est-à-dire lui-même, en déclarant: Je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit à moi n'aura jamais soif. Cela va bouleverser son auditoire. Dans le passage d'aujourd'hui, il ajoute encore une couche. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Verset 53. Ces paroles fortes choquent, et beaucoup se retirent de lui. Mais Pierre, avec une foi simple et puissante, avec la fougue qu'on lui connaît, répond: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Bien-aimés, le lectionnaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire que j'utilise souvent nous propose 3 tests. Le premier test, Ésaïe 45, 20 à 25, proclame la souveraineté absolue de Dieu et son rôle unique comme sauveur. Il appelle toutes les nations à abandonner les idoles et à se tourner vers lui pour obtenir le salut. Dieu affirme que toute nation, toute personne finira par reconnaître sa puissance et sa justice. Ceux qui s'opposent à lui seront confondus, tandis que le peuple d'Israël trouvera en lui sa justification et sa gloire. C'est un passage fort sur l'universalité du salut, la vanité des faux dieux et la promesse d'une justice divine accessible à tous. Le deuxième test, Acte 4, 12, dit ceci: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cette parole, prononcée par Pierre devant le Sanhédrin après avoir guéri un infirme au nom de Jésus, affirme avec force que Jésus-Christ est l'unique source de salut. Aucun autre nom, aucune autre voie, aucune autre personne ne peut offrir la rédemption et la vie éternelle. Enfin, dans le troisième test, Jean 6, 53 à 71, Jésus enseigne que la vie éternelle passe par une union intime avec lui, symbolisée par le fait de manger sa chair et boire son sang. Ce message, loin d'être une invitation au cannibalisme, est profondément spirituel et choque de nombreux disciples qui le trouvent trop difficile à accepter.
Beaucoup se retirent donc de lui, révélant que seuls ceux que le Père attire peuvent venir à Jésus. Malgré ce rejet, Pierre confesse sa foi en Jésus comme le seul porteur des paroles de vie éternelle. Jésus termine en annonçant que l'un des 12, Judas Iscariote, le trahira. Ce passage montre que l'appel à suivre Jésus est exigeant, que la foi authentique est difficile et révèle un contraste du point de vue de la fidélité entre Pierre et Judas. Bien-aimés, nos 3 textes d'aujourd'hui nous conduisent à une profonde conviction. Le salut est exclusivement en Dieu, révélé en Jésus-Christ. Il est universellement offert, mais personnellement reçu. Il exige une foi profonde, une communion réelle, une soumission à la souveraineté divine. Le salut. Voilà un mot que nous employons souvent et qui est central dans nos 3 textes de ce jour. Mais le salut, c'est quoi? Le mot salut possède plusieurs sens selon le contexte. Dans le sens religieux, et plus particulièrement dans la tradition chrétienne, il touche à la libération spirituelle, à la réconciliation avec Dieu et à l'accès à la vie éternelle. Le salut est la délivrance du péché et de ses conséquences, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu et la mort spirituelle. Il implique une restauration de la relation entre l'homme et Dieu, rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, le salut est souvent associé à la libération physique ou nationale, comme la sortie d'Égypte, mais aussi à une délivrance spirituelle. Le salut vient de l'Éternel, nous dit Jonas 2, le verset 10. Dans le Nouveau Testament, il devient universel et éternel, centré sur la personne de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, nous dit Jean au chapitre 3, le verset 16. On peut voir le salut selon 2 axes. Dans l'axe descendant, quand Dieu agit pour sauver l'humanité. Dans l'axe ascendant, quand l'homme répond par la foi, le sacrifice, la repentance. Le salut est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi et non par les œuvres. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, nous dit Paul dans Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés du péché et de ses conséquences, telles la mort spirituelle et le jugement divin. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 9. Nous sommes sauvés de l'esclavage spirituel et de l'ignorance. Bien-aimés, retenons donc que la finalité du salut consiste en la vie éternelle avec Dieu, la participation à sa nature divine, ainsi qu'une paix intérieure accompagnée d'une profonde transformation morale et spirituelle. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Pour développer notre thème, je vous propose le plan suivant axé sur ces 3 points à la lumière de nos 3 tests. L'appel universel, le nom unique donné pour le salut, la réponse du cœur à l'offre de salut. Grand 1. L'appel universel. Dieu seul est sauveur. Nous lisons dans Isaïe 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Bien-aimés, dans ce monde saturé de croyances et de promesses de salut, la parole de Dieu tranche avec une clarté absolue. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Sauveur.
Ce message n'est pas populaire, mais il est vital. Il ne cherche pas à flatter, mais à sauver. Ce verset est une invitation universelle au salut. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, mais aussi une affirmation exclusive. Il n'y a pas d'autre Dieu. Pas d'autre source de vie, de pardon, de rédemption. Dieu affirme ici que le salut ne vient ni des œuvres, ni des traditions, ni des idoles modernes. Il vient exclusivement de lui et de lui seul. C'est pourquoi il traite d'inintelligents ceux qui se confient dans les faux dieux. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Le verset 20. Peuple, le seul Dieu qui est digne d'honneur, c'est Jésus. Peuple, le seul Dieu qui est digne d'honneur, c'est Jésus. Pourquoi adorez-vous ces dieux sans valeur qui mènent à l'enfer, bien-aimés? Laissez donc tomber vos idoles, revenez à lui. Amen. À cela, Pierre répond en écho. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, le verset 12. Pour nous chrétiens, aujourd'hui, Jésus-Christ est le seul Dieu qui sauve. Ce n'est pas une opinion, mais une vérité révélée. Le nom de Jésus n'est pas un slogan religieux. C'est la clé du salut, le pont entre l'humanité perdue et le Dieu saint. Dieu, dans ce verset du prophète Isaïe, insiste sur l'inefficacité des faux dieux et nous invite à examiner nos propres idoles modernes, que sont l'argent, la position de la société, les choses que nous possédons, mais qui en réalité nous possèdent, et à les abandonner pour nous tourner vers lui, le seul vrai Dieu. Bien-aimés, le plan de Dieu a toujours été le salut de l'homme, sa créature la plus achevée. C'est pourquoi il nous a donné son Fils Jésus-Christ, afin que par son sang innocent versé, sa justice pour notre salut soit satisfaite. En effet, il est écrit dans Romains 6, le verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Or, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se détourne de sa mauvaise voie et qu'il revienne à lui. Mais cet appel est exigeant. Et Jésus nous le prouve quand il déclare, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. » Jean 6, 56. Ce n'est pas une invitation superficielle, mais un appel à une communion profonde. Car le salut est offert à tous, mais il demande une réponse radicale. Renoncer aux idoles, aux illusions et s'attacher à Christ. Sommes-nous prêts à abandonner nos priorités pour suivre pleinement Jésus-Christ? Repentons-nous donc et purifions nos cœurs en les débarrassant de ce qui ne sauve pas. Grand 2. Le nom unique pour le salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, le verset 12. Ce verset est l'une des affirmations les plus fortes et centrales du Nouveau Testament sur le salut en Jésus-Christ. Pierre, face au Sanhédrin et à l'opposition des chefs religieux, proclame que le miracle de la guérison du paralytique est la preuve du pouvoir salvateur de Jésus-Christ et que le salut ne peut venir d'aucune autre source. Il n'y a de salut en aucun autre signifie que Jésus-Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Aucun prophète, aucun système religieux, aucune œuvre humaine ne peut offrir la rédemption. Aucun autre nom sur le ciel signifie
que le nom de Jésus est le seul autorisé et reconnu par Dieu pour le salut de l'humanité. C'est d'ailleurs ce qui avait été dit par l'ange à Marie à l'Annonciation. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, 21. Ce n'est pas une option parmi d'autres, mais la seule voie par laquelle nous devions être sauvés. Le verbe « devions » exprime une nécessité absolue. Le salut n'est pas facultatif et Jésus est indispensable pour y accéder. Bien-aimés, pourquoi Jésus est-il le seul sauveur? Cette question est au cœur même de la foi chrétienne. Jésus est le seul sauveur parce que il est venu pour vaincre le péché et la mort. Selon la Bible, tous les êtres humains sont marqués par le péché originel, ce qui les sépare de Dieu. Jésus est venu prendre sur lui les péchés du monde par sa mort sur la croix et vaincre la mort par sa résurrection. Aucun autre n'a accompli cela. C'est cela qui lui permet d'affirmer, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8, 24. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus est unique. Il est Dieu incarné. Cela signifie qu'il a vécu comme un homme avec toutes nos faiblesses, mais sans jamais pécher. Sa nature divine lui permet d'être le pont parfait entre Dieu et l'humanité. Jésus offre une relation vivante, pas une simple religion. Le salut en Jésus ne repose pas sur des rituels ou des performances religieuses, mais sur une relation personnelle avec lui. Il promet d'être avec ceux qui croient en lui, de les transformer intérieurement et de leur donner la vie éternelle. Il est le seul à avoir été envoyé par Dieu pour sauver. Jésus ne s'est pas autoproclamé sauveur. C'est Dieu le Père qui l'a envoyé pour accomplir cette mission. Il est le Messie annoncé, celui que les prophètes ont prédit depuis des siècles. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. Bien-aimé, Pierre affirme ici, avec autorité, que le salut est exclusivement en Jésus-Christ et que toute tentative de le trouver ailleurs est vaine. Il appelle à une foi claire, engagée et sans compromis. C'est une invitation à reconnaître que Jésus est le seul espoir pour l'humanité et à s'attacher à lui avec confiance et fidélité. Lui-même n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Grand 3. La réponse du cœur à l'offre de salut. Bien-aimés, nos textes de méditation regorgent d'enseignements importants qui nécessiteraient plusieurs prédications ou moments d'études bibliques pour les explorer. Malheureusement, l'orientation que nous donnent les textes d'appui nous contraint à une sélection rigoureuse des thèmes à aborder pour rester fidèles au thème central. Nous lisons donc au verset 65 du troisième texte. « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Cette déclaration de Jésus sur la nature du salut et de la foi authentique est profonde. Il affirme ici que la foi en lui n'est pas simplement une décision humaine, mais une réponse à une action divine. Autrement dit, venir à Jésus, c'est-à-dire croire en lui, le suivre, s'attacher à lui, n'est possible que si Dieu le Père en donne la capacité. Cela souligne que la foi est un don, une grâce, et non un mérite ou un simple choix intellectuel. Ce verset fait écho à Jean 6, 44, où Jésus dit que nul ne peut venir à lui si le Père qui l'a envoyé ne l'attire.
Jésus prononce cette parole dans un moment de crise spirituelle où il venait de faire un discours difficile à entendre. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Cette image forte de communion spirituelle a choqué beaucoup qui l'ont quitté. Jésus sait que certains ne croient pas vraiment, malgré leur proximité physique avec lui. Il explique donc que la vraie foi ne vient pas de la chair, mais de l'esprit, et que seul le Père peut ouvrir le cœur à cette vérité. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Verset 63. Bien-aimés, Jésus nous révèle donc que la foi est une œuvre de Dieu dans le cœur humain. Il nous invite à l'humilité. Croire en Jésus n'est pas une performance, mais une grâce reçue. Il nous pousse à prier pour que Dieu attire les cœurs et à reconnaître que la conversion est un miracle spirituel, pas une simple adhésion intellectuelle. Lisons maintenant le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Mais Pierre reste et confesse. Verset 68. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimés, ce message de Jésus divise. Il révèle les cœurs. Certains sont partis parce que choqués par cette parole qu'ils ont trouvée trop dure, quand d'autres, comme Pierre, sont restés. La foi authentique ne dépend pas des circonstances, mais de la conviction profonde. Soyons comme Pierre. Restons fidèles quand les autres abandonnent. Confessons que Jésus seul est notre espérance. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Que retenir? Bien-aimés, le monde nous propose aujourd'hui 1000 chemins, 1000 sauveurs. Mais face à la parole de Jésus, une seule question demeure. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Jésus est le pain de vie, car il a les paroles de la vie éternelle. Jésus est le seul Dieu et le seul Sauveur. Jésus-Christ est le seul nom donné pour le salut. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, choisis de rester avec Jésus. Même si ses paroles sont difficiles, même si le chemin est étroit, il est la vie éternelle. Ne va nulle part ailleurs. Ne cherche personne d'autre. Viens à lui, car il est tout. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous venons à toi, car il n'y a personne d'autre vers qui aller. Tu es le pain de vie. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Pardonne nos hésitations, nos distractions, nos idoles. Attire nos cœurs à toi. Renouvelle notre foi et fortifie notre engagement. Que notre bouche confesse comme Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle, et que notre vie entière soit un témoin de ton amour et de ta vérité. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Méditons en silence ce message que nous venons d'entendre de la part du Seigneur et laissons-le nous imprégner afin de nous transformer à devenir des vrais enfants de Dieu. Amen. Dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort.
il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Peuple de Dieu, vous répondez, et avec votre esprit. Prions Dieu. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, pour cette Église méthodiste dont nous sommes tous membres, pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, nos pasteurs, ainsi que les laïcs à tous les niveaux de responsabilité, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Nous prions particulièrement pour notre Église, le Temple Emmanuel, afin que le Seigneur agisse en nous pour chasser du milieu de nous la haine, l'hypocrisie, la colère, le ressentiment, l'esprit de dispute. Qu'au contraire, il remplisse d'amour, qu'il nous donne un esprit d'humilité et de pardon, et qu'il fasse de chacun de nous un artisan de paix. Nous te prions pour les nations dont les peuples n'ont pas entendu parler de toi et ne te confessent pas, ne te témoignent pas. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont entendu ta parole, mais ne t'ont pas accepté, parce que l'orgueil, le raisonnement et l'incrédulité ont fermé leur cœur. Nous te prions pour notre pays et pour tous les pays, pour ce pays qui nous a accueillis et pour tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous, les présidents de république, les premiers ministres, les ministres et toute autorité administrative et politique, afin qu'ils servent leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion. Nous prions pour ceux parmi lesquels nous vivons et travaillons, afin que nous utilisions bien les dons que tu nous as faits pour libérer les hommes de leur ville besogne et de leur pénurie, et pour trouver ensemble la joie dans ta création. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil, les nécessiteux, les anxieux, les malades, les prisonniers, les solitaires et les persécutés, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force et dans leur désespoir, ils trouvent l'espérance. Nous prions pour les familles en difficulté, les couples désunis, les personnes seules, les sans-abri, les étrangers en situation irrégulière, les couples qui désirent un enfant, pour nos enfants, pour tous ceux qui ont un quelconque besoin et qui sollicitent le secours de nos prières. En toi, Père, nous sommes une seule famille sur la terre et au ciel. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ et qui nous ont ainsi dévancés auprès de toi. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de tes saints dans ta lumière et conduis-nous avec eux dans la plénitude de ta joie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. À présent, bien-aimés, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, nous tirons vers la fin de notre rencontre. En cantique final, cantique de joie, nous allons chanter le Gloire à Dieu numéro 57. En Christ seul est mon espérance. En Christ seul est mon espérance. Quoi qu'il arrive dans ta vie, n'oublie jamais que Jésus est avec toi. Tu as du prix à ses yeux. Celui qui maintient les étoiles dans le ciel ne peut oublier les promesses qu'il t'a faites. Oui, Dieu te répondra au-delà de tes requêtes, au-delà de tes espérances. Le Seigneur Jésus te fera entendre une parole très forte, une parole de guérison, de victoire, de bénédiction et d'espérance, afin que tu puisses proclamer et chanter avec la chorale de jubilé. En Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Asile est périssable, toute autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement, travaille et souffre vainement. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Lorsque sur moi s'abat l'orage, s'accroît l'abîme mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Le rocher en qui je m'assure. Et quand la dernière tempête fondra terrible sur ma tête, comme lui m'accorde la mort, j'entrerai radieux au port. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Le
Écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Nous allons nous bénir les uns les autres par le gloire à Dieu numéro 414. Jésus soit avec vous à jamais. Jésus soit avec vous à jamais. Vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sagesse. Avec vous, toujours avec nous, où qu'il soit, tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, ou jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Psaume 2. Avec vous au milieu des dangers, il soit votre forteresse, il soit toujours votre bon berger. Avec vous, toujours avec vous, où oui qu'il soit, tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, ou jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous dans votre ciel bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous trouverez la paix de Dieu. Avec vous, toujours avec vous, où oui qu'il soit, tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, ou jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jean 6, 67 à 69. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il accorde sa paix. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine sous le regard bienveillant du Tout-Puissant. Amen.